Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signe Daphné où je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. Aujourd'hui, je fais le bilan de mes lectures du mois de mai 2020. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, je vais faire le bilan de mes lectures du mois de mai. On est au tout début du mois de juin, alors c'est le temps. Le mois de mai est fini. Où est passé ce mois? Je ne sais pas. Je sais pas pour vous comment ça se passe dans vos vies, mais moi vraiment, l'histoire de confinement, c'est fini cette affaire-là. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. La vie est folle. Je travaille vraiment beaucoup. Et puis, c'est ça. J'ai vraiment moins lu qu'au mois d'avril, mais quand même, j'ai réussi à lire 3 livres, plus un petit peu de d'autres. Je vous en reparle dans quelques instants. Ce qui m'amène à 20 livres de lus sur les 40 que j'ai prévu lire en 2020. Fait que je suis rendue à la moitié. Hein? Parlez-moi de ça. 50% de fait. Je suis super fière de moi. Avant que je commence officiellement, puis que je vous parle de tous ces livres-là que j'ai lus au mois de mai, juste vous dire que toutes les informations sur les livres que je vais mentionner se retrouvent dans la boîte d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et j'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, ce mois-ci, j'ai beaucoup utilisé mon Kindle, ma tablette, dans le fond, de lecture que j'ai acheté il y a vraiment belle lurette. Ça doit faire au moins 10 ans que je l'ai sérieusement. Et j'avais besoin de livres différents parce que, si vous ne le savez pas, j'ai participé au Readathon Booktube Québec au mois d'avril. Donc, j'ai lu beaucoup plus qu'à l'habitude. J'ai adoré ça. C'était une idée de Sylvain Desmentis, puis je l'en remercie encore parce que c'était vraiment le fun. C'était super chouette aussi parce qu'on avait un petit groupe Instagram puis on s'encourageait les uns les autres. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé mon mois d'avril, mais j'étais épuisée à la fin. Puis, on dirait que j'ai comme perdu un petit peu le goût de lire. J'avais pas le goût de me lancer dans quelque chose de sérieux. J'avais besoin de léger. Fait que c'est ça que j'ai commencé par faire pour mon début de mois de mai. J'ai lu One Plus One de Jojo Moyes. En français, c'est Jamais deux sans toi. Et Jojo Moyes, si vous la connaissez, peut-être, elle a écrit Me Before You, Avant toi, qui a été un grand succès. Puis c'est une série, en fait, là, qui est devenue un film aussi avec celle qui fait Daenerys dans Game of Thrones, Emilia Clarke. C'est très bon, mais bon, je l'avais déjà lu, là, Me Before You, là, j'ai lu One Plus One. Ça a été publié en 2014 et dans ce livre-là, on va suivre Jess. Jess, c'est une femme au début de la trentaine, c'est une mère monoparentale, elle a 2 enfants, un ado qui est en fait pas son vrai fils, c'est comme son beau-fils et une petite fille d'à peu près 6-7 ans. Et Jess, elle est vraiment pas riche, c'est une femme de ménage, elle vit une petite vie, elle essaye de se débrouiller avec les moyens qu'elle a. Et sa fille est super douée en mathématiques, puis là, ils se font offrir une place dans une école privée pour qu'elle puisse développer ses capacités. Le problème, c'est que même s'il offre une bourse, le montant qui reste à payer, ben Jess, elle l'a pas parce que vraiment, je vous dis, elle mène une vie très frugale en essayant toujours de sauver d'un bord puis de l'autre. Mais là, il y a une opportunité parce qu'il y a un concours de mathématiques qui se donne plus loin. Ça se passe en Angleterre, alors c'est en Écosse que ça se passe le concours, mais il faut qu'ils se rendent pour pouvoir gagner le prix qui permettrait de s'inscrire à l'école privée. Mais comment s'y rendre? Alors là, de l'autre côté, on va rencontrer Ed. Ed, c'est pas mal l'opposé de Jess. C'est aussi dans début mi-trentaine peut-être, mais c'est un homme qui est assez riche, au contraire de Jess, qui a fait fortune parce qu'il a créé une entreprise dans le domaine informatique, de la technologie. Et puis là, ben Ed, il est à un moment de sa vie où ça va vraiment pas bien. Il est divorcé, il a des ennuis légaux, il est accusé de délit d'initié, puis avec tout ça viennent aussi des ennuis de sous, puis au niveau de sa compagnie. Donc lui, il est vraiment dans une mauvaise passe. Ed a une maison de vacances dans la petite ville où Jess habite, puis c'est Jess, sa femme de ménage, alors c'est comme ça qu'ils se connaissent. Et par quelques hasards, c'est finalement Ed qui va aider Jess à se rendre au concours avec ses 2 enfants puis leur chien.
Puis là, dans le fond, c'est ce récit-là qu'on suit pendant toute l'histoire et c'est vraiment charmant. Je vais être honnête avec vous, au début, j'ai trouvé que c'était assez lent. Ça m'a pris un petit moment à embarquer, mais quand je suis embarquée, là, ça y était. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette comme histoire. Ça donnait un bon petit sentiment de je me sens bien à la fin. C'est vraiment deux mondes qui se rencontrent. Il y a des trucs touchants. J'ai pleuré, mais venant de moi, c'est pas vraiment surprenant, là, parce que si vous me connaissez un petit peu maintenant en regardant ma chaîne, vous savez que ça me prend pas grand-chose pour pleurer dans un livre ou dans la vie en général. Mais bon, j'ai pleuré. Les portraits de personnages sont réalistes, c'est pas des stéréotypes. Puis pour moi, Jojo Moyes, c'est vraiment une valeur sûre. Alors je suis vraiment contente d'avoir lu ce roman-là. Je lui ai donné 4 étoiles sur Goodreads. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est un livre de croissance personnelle qui s'appelle Soul Flow de Kristen Martin qui est paru en 2019. Alors là, Kristen Martin, c'est une autrice américaine indépendante. Elle est aussi youtubeuse. Elle a une chaîne, Kristen Martin, là, que ça s'appelle, je pense. Là. Et puis, elle écrit des livres qu'elle publie elle-même. C'est son deuxième livre de croissance personnelle. Normalement, elle écrit plus du young adult. Elle a aussi un podcast qui s'appelle That Smart Hustle. Et moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que elle donne plein de bons conseils. Elle a un beau cheminement qui est assez inspirant, je dirais. Et j'ai bien aimé son premier livre de croissance personnelle. Alors, je voulais lire le deuxième. Et là, cadeau de la vie, parce que la pandémie est arrivée et qu'elle voulait donner un petit peu de réconfort à ses fans, elle a offert la version audio de Soul Flow sur son podcast complètement gratuitement. Alors, je l'ai écouté en format audio et puis j'ai bien aimé. C'était rien de complètement renversant, c'est rien qui bouleverse la vie complètement. Mais comme j'aime cette autrice-là, j'ai aimé voir sa façon d'aborder certains sujets. Dans le fond, elle veut, avec son livre, nous faire réfléchir sur qui on est, comment on est devenu la personne qu'on est, quelles sont nos croyances, pourquoi on croit à ce à quoi on croit, c'est quoi nos peurs, nos limites, nos buts et pourquoi, comment ils sont arrivés là. Puis, elle veut nous amener à dépasser tout ça, ou pas, là, si ça nous convient, la façon dont on vit notre vie. Mais si on se rend compte qu'il y a des trucs qui collent pas, ben pourquoi ne pas essayer de dépasser ça puis de faire des changements. Comme je vous le dis, c'était rien de très nouveau. C'est des concepts que j'ai déjà vus ailleurs, mais j'ai bien aimé avoir sa touche personnelle. Puis ça s'écoutait super bien en balado. Elle a une voix agréable. C'est elle-même qui lit son livre. Donc, c'était très chouette. Puis il y avait des petits exercices à la fin de chaque chapitre qui faisaient réfléchir un peu. Donc, j'ai donné 3 étoiles sur Goodreads. Et le dernier livre que j'ai terminé, c'est Bitter is the New Black de Jen Lancaster, qui a été publié en 2006 et qui n'a pas été traduit en français. Alors, je l'ai aussi lu sur mon Kindle. Et c'était l'histoire vraie, vécue, probablement romancée, de Jen Lancaster, qui, dans le fond, au début des années 2000, vivait une assez belle vie, là, selon les concepts ou les standards nord-américain. Elle vivait dans un super bel appartement à Chicago avec une vue sur la ville, avec son fiancé. Une bonne job dans une bonne compagnie en marketing, faisait beaucoup d'argent, s'achetait beaucoup de produits de marque. Et puis là, bang, septembre 2001 arrive et il n'y a plus rien qui se passe. La récession frappe les États-Unis, mais de plein fouet. Et elle fait partie des milliers de personnes qui ont perdu leur emploi. Puis, elle était à la recherche d'un emploi pendant comme presque 2 ans, même peut-être 3, et c'est son parcours qu'elle raconte dans ce livre-là. Dans le fond, on suit vraiment ses déboires monétaires, sa recherche d'emploi, mais aussi son évolution en tant que femme, parce qu'au fil du temps, évidemment, ses valeurs changent avec tout ce qu'elle vit. C'est vraiment drôle. J'ai vraiment ri comme à voix haute, là, un éclat de rire à plusieurs reprises. C'est un personnage qui était vraiment... qui a de la gueule. Quelqu'un qui ose dire ce qu'elle pense, qui ose ne pas se laisser marcher sur les pieds
par moments, je l'enviais, je me disais, waouh, j'aimerais ça avoir son guts, franchement, puis être capable de dire ce que je pense comme ça par moment, parce que moi, je suis plutôt une crêpe, là. Elle est super sarcastique, elle est exigeante envers les autres autant qu'elle-même. Des fois, elle en devenait même désagréable, mais malgré tout, parce qu'elle est tellement drôle, on s'attache au personnage. Donc, ça n'est vraiment pas dérangeant. Moi, je l'aimais beaucoup, ce personnage-là de Jen. Elle s'assume tellement, dans le fond, qu'on n'a pas le choix de l'aimer comme elle est. Puis moi, je trahis mon âge un peu, là, mais ça m'a rappelé mes jeunes années, là, de début des années 2000. Je me rappelle très bien où j'étais le 11 septembre 2001, puis j'étais au cégep à cette époque-là. Puis ça m'a beaucoup rappelé ce moment-là de ma vie parce qu'il y avait plein de références à des émissions de télé, à des bands, à des lieux, à des modes. Donc, ça m'a un peu replongé là-dedans. Ça m'a fait un très grand bien. J'ai beaucoup aimé. C'était super léger. En même temps que on voit l'évolution du personnage qui, elle, n'est pas légère, mais c'était agréable à lire. Donc, j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai donné 4 étoiles sur Goodreads. Et puis là, il y a 2 autres livres que j'ai commencé, mais que j'ai pas terminé. En fait, il y a Le journal d'un écrivain en pyjama de Dany Laferrière. Je l'avais commencé à la fin du mois d'avril, peut-être la dernière semaine, mais c'est un livre que j'aime beaucoup jusqu'à maintenant, mais qui se lit vraiment lentement, à petite dose. Moi, je le lis en déjeunant le matin, je lis quelques petits extraits, par ça, je le dépose pour pouvoir y réfléchir. Et puis, je suis quand même rendue à la page 191, donc ça avance, mais je ne l'ai pas terminé, alors c'est une lecture que je vais poursuivre au mois de juin, mais ça a avancé, mais je ne peux pas dire qu'il est fini. Et l'autre que j'ai commencé, mais que j'ai pas fini, c'est Dune, de Frank Herbert, oh mon Dieu, avec l'édition que j'ai qui est super brillante, qui imite un peu les dunes de sable. On voit pas super bien, là, mais bon, Dune. Et dans le fond, dans mon édition, j'ai aussi Le Messie de Dune, qui est la suite, le 2e roman de la série. Alors, Dune, un classique de la science-fiction. J'ai vu que Chantal de la Bibliothèque Jaune le lu. Puis j'ai vu aussi que Anne et Terrarum le lisait. Puis là, je me suis dit, hey, moi aussi, j'ai toujours envie de le lire. Pourquoi je le lis pas pour partager quelque chose avec ces 2 filles formidables que je ne connais que par YouTube, mais que j'adore? Alors, je l'ai emprunté à des amis qui habitent pas trop loin de chez moi, puis je l'ai commencé. Je suis rendue à la page 265, fait que j'ai quand même fait un petit peu de progrès, mais il y en a, je ne sais même pas combien il y a de pages, parce que vu qu'il y a mon autre, il y a la suite à l'intérieur, je sais pas où ça s'arrête. Mais je pense qu'il y a quelque chose comme 400 pages, peut-être. Il me resterait peut-être une centaine de pages avant d'avoir terminé le premier volume de Dune. Alors, je vais continuer ça au mois de juin et je vais vous en reparler quand il va être fini. Comme je l'ai dit au début du vidéo, toutes les informations sur les livres dont j'ai parlé se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là, d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous dis à bientôt. Bye bye!